Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche se passe parfaitement. Le mien, il était parfait, rien à dire du foot. Donc voilà, je suis content, je suis là pour débriefer. Match 3 de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Maroc, Tanzanie, c'est parti. Alors, comme il fallait s'y attendre, le Maroc a dominé son sujet, de façon générale, hein. Il a dominé son sujet. Ça n'a pas été un match facile où ils ont marché sur l'équipe pendant 90 minutes. Bien sûr, ce genre de match n'existe quasiment plus dans le foot. Il n'y a plus de petites équipes, comme on aime le dire. Donc ce soir, c'était vraiment un beau petit combat, bien dominé par les Marocains. Ils auraient pu s'imposer plus largement, mais le score final est de 1-0. Quelques faits de jeu dont on va parler tout à l'heure, mais avant de continuer, il faut déjà féliciter le peuple marocain et l'équipe nationale du Maroc pour cette performance. Ça fait toujours du bien quand l'équipe organisatrice, l'équipe qui reçoit, avance dans la compétition. Ils sont en quart de finale, la fête n'en sera que plus belle. L'engouement va continuer, etc. Donc félicitations à eux déjà. Félicitations à Brahim Diaz qui fait une compétition vraiment top. Franchement, pour quelqu'un qui a eu ce début de saison-là avec le Real de Madrid, se retrouver au Maroc en train de tout donner et de vraiment porter l'équipe du mieux qu'il peut, c'est vraiment louable et bravo à Brahim. On lui souhaite bonne continuation pour la suite. Et pour dire que, une fois qu'on a fini de dire ça, que le Maroc, quand on voit une équipe sur le papier, on se dit qu'on s'attend à mieux. On s'attend à ce que ça joue un petit peu mieux au foot, que ça marche un peu plus sur ses adversaires, surtout qu'ils ont la qualité à tous les niveaux, hein, pour le faire. Mais force est de constater que ce n'est pas forcément le cas. Bien sûr, ils jouent, ils gagnent, c'est bien quand tu gagnes, même quand tu joues pas bien. Je dis pas le contraire. Mais franchement, quand on sait le quart de finale qui les attend, j'espère qu'il y aura du mieux dans le jeu parce que ça va être un peu difficile, car leur adversaire, le Cameroun, faut pas se le voiler, semble être beaucoup plus, disons, collectivement aguerri et capable de faire mal à n'importe qui. Ils défendent bien ensemble, ils savent attaquer, ils sont sûrs de leur jeu et ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Mais d'abord, il faut quand même faire des remarques sur ce qui nous est donné de voir. Il faut dire que le Maroc n'est pas forcément très, disons, conquérant sur le terrain. Ça va peut-être venir, je le leur souhaite. Mais félicitations pour ce soir. Ce qui compte, c'est qu'ils ont ils ont obtenu la qualification. Donc, félicitations à eux et bon retour à la Tanzanie. Ils n'ont pas démérité, eux. On va parler des faits du jeu. Ils auraient pu avoir un penalty. Franchement, pour mettre les pieds dans le plat, moi je pense que eux, le penalty qu'ils ont, que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin, il n'y a rien à dire. Poussette dans le dos, il lui tient le bras, il le pousse dans le dos. Il y a, je veux dire, 9 fois sur 10, c'est sifflé. Quand ce n'est pas sifflé, ça prête tout de suite à l'interprétation. Et c'est ce qu'on a pu voir. C'est ce qu'on a pu voir malheureusement pendant la compétition. Il y a eu beaucoup de faits d'arbitres qui ont joué sur les résultats des matchs. Et c'est dommage parce que une compétition qui est aussi belle, où les infrastructures sont réunies, bon, c'est vrai qu'il pleut, la température peut-être tu vois, c'est vrai qu'au niveau de température, bon, voilà, bon, on peut quand même on peut en avoir à redire, mais les terrains sont tellement bien construits qu'on sent à peine quand il pleut, il y a l'eau qui s'évacue facilement et tout ça. Donc à part la température, les seules personnes qui ne sont pas à la hauteur de la compétition en ce moment, ce sont les arbitres. Il y a eu tellement de faits d'arbitrage, je ne vais pas tous les énumérer aujourd'hui, mais des cartons rouges non donnés, la VAR qui met une plombe avant de venir donner un verdict final, les pénaltys qui sont donnés gentiment et d'autres qui doivent être donnés qui ne le sont pas. C'est beaucoup de choses. Et c'est dommage parce que vraiment ça entache un peu le succès d'une équipe qui, au final, mérite d'être là. On a beau dire, mais ils méritent d'être là, ils se sont créés leur chance et ils méritent d'être là. Certains parleront, pour parler aussi pour d'autres erreurs d'arbitrage, de la faute sur El Khabi, du gardien. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que le penalty sur El Khabi peut ne pas être sifflé. Contrairement à celui sur le Tanzanien à la fin du match, où 9 fois sur 10 il est sifflé, celui sur El Khabi, certains le siffleront, d'autres pas, pour la simple et bonne raison que El Khabi a fini son mouvement. Il a fini d'entrer en contact avec la balle avant que le gardien lui rentre dedans. Donc il n'y a pas vraiment d'interférence. On ne dira pas que le gardien, que ce choc-là a déséquilibré El Khabi ou quoi que ce soit. Donc pour moi, je peux comprendre que ce truc ne se siffle pas. Il y a eu un contact, c'est vrai, mais après impact. Supposons que El Khabi marque sa tête. Vous allez siffler quoi? Vous allez retirer dire non au but et siffler un penalty? Non, mais il a tété, il a mis en rouge, voilà, il y a eu contact après, ça fait mal et au gardien et aux joueurs, mais en soi, il n'y a pas penalty, voilà, tout simplement. Donc je me range du côté de ceux qui n'auraient pas sifflé penalty, mais après, vous savez, je n'ai pas la vérité ni la science infuse, je ne sais pas vraiment ce que les règles également disent concrètement face à ces cas-là, mais dans mon entendement de salonnier, de petit analyste de salon, je ne pense pas qu'il y ait eu pénalty là. Donc si injustice il y a eu, il aurait plutôt été
du côté de l'autre penalty contre le Tanzanien. Par contre, les Tanzaniens, ils ont évité un, deux cartons. J'ai eu des cartons jaunes orangés, hein, parce que j'ai en mémoire deux tacles là de Boucher. Il y en a eu un sur, comment il s'appelle? Il y en a eu un sur Brahim et l'autre sur El Zazouli là. Vraiment, c'est les gars, à un moment, ils ont arrêté de jouer au foot, c'est devenu du kung fu, c'était bizarre. Ils ont évité quelques cartons, donc voilà. Au final, je pense que c'est mérité. Toute chose, toute erreur et tout ça considéré. La qualification du Maroc ce soir est méritée. Bravo à eux. L'adversaire en quart de finale, ce sera le Cameroun. Et ce sera une toute autre paire de manches. En parlant du Cameroun, on se voit tout à l'heure pour le débrief. Afrique du Sud, Cameroun. À tout à l'heure. Ciao. Vive la CAN.